et cette victoire l'espérance. Or l'expérience ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné par le Seigneur. Amen. 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 Grâce. Acte 9, 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Non. Ah, acte, ok. Je vois qu'il y a raison. Acte 9, 16. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous allons mollo. Dans Romains 5. Les Romains qui ont tué Jésus-Christ. Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. On est affligé, on doit toujours glorifier le Seigneur. Même dans des moments difficiles, glorifiez votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. N'attendez pas seulement à la bénédiction. Amen. Amen. Dieu m'a béni. Amen. Non. On te demande, ça va, oui, ça va avec le Seigneur. Même s'il y a des combats, ça va avec le Seigneur. Ne croyez pas que dans tes combats, Dieu est absent. Non. Il est là. Il voit. Amen. Et il voit ta persévérance. Amen. Il voit votre foi. Comment est-ce que tu vas vaincre la bataille? Il ajoute encore la persévérance, la victoire dans les épreuves, de cette victoire de l'espérance. Lorsque vous persévérez, vous aurez la victoire dans les épreuves. Un chrétien qui n'a pas les épreuves, en tout cas, je doute fort. Tout chrétien doit avoir des épreuves. Parce que Christ lui-même a reçu des épreuves. Il y a les hauts et les bas, les bons moments et les mauvais moments dans chaque vie chrétienne. Parce que nous sommes dans une course. Le diable ne te restera jamais tranquille parce que tu as l'étoile de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il ajoute encore jusqu'à 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Lorsque nous avons l'espérance, on ne trompe point. Parce que le Saint-Esprit est en nous dans nos cœurs. Il faut toujours avoir de l'espoir. En français, on dit l'espoir fait vivre. Et l'espérance, c'est une partie de la foi. Parce que vous espérez toujours, vous croyez toujours, vous avez toujours la même assurance qu'un jour, ça ira avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je réussirai. Comme je suis dans le Seigneur, un jour, le Seigneur s'en-ira de moi. C'est ça l'espérance. Il faut toujours avoir l'espérance dans nos vies. Dans Acte 9, 16, il nous dit et lui montrera tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ah! Ici, ça c'est Saul. Saul de Tarse. En d'autres termes, Paul. Le criminel, l'assassin. Lorsqu'il s'est converti au Seigneur, le Seigneur lui a montré comment est-ce qu'il va souffrir. Bien aimé, écoutez. Le pardon de chaque chrétien ne supprime pas les conséquences du mal que la personne a fait. Suivez-moi très bien. Paul persécutait l'église. Il s'est converti au Seigneur. Nous connaissons sa situation.
son nom s'appelait Saul de Tarse. Lorsqu'il s'est croisé avec Jésus-Christ dans les chemins de Damas, son nom a changé de Paul. Et lorsqu'il est venu au Seigneur, Dieu lui a montré, malgré qu'il a reçu le Seigneur, malgré qu'il était encadré chez Barnabas, malgré qu'il commence à témoigner Jésus, il a montré de la manière il va commencer à souffrir pour son œuvre. C'est pourquoi je vous révèle une chose en disant que lorsque quelqu'un qui faisait du mal s'est converti au Seigneur seulement, il va passer dans les épreuves de toutes les étapes que lui-même a vécues. Pour donner des ordres qu'on puisse tabasser. Lui-même qui a dit tuer Étienne, il tenait les habits d'Étienne comme ça. Il ne savait pas qu'un jour, après sa conversion, ça pourra lui arriver. En plein évangile, je me souviens, dans la Bible, toujours acte, pour prêcher, on l'a frappé dans la bouche, les sons saignaient. Il n'a pas pu parler. C'est ce que Dieu lui a montré, ce que tu faisais. C'est ça ce que tu vas vivre pendant ton temps de l'évangile jusqu'à ta fin. De grâce, Paul n'a pas lâché. Il a tout supporté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais prêché l'autre fois. Les péchés et ses conséquences. Pécher, tu peux pécher, c'est facile pour pécher. Mais vivre les conséquences de ces péchés-là, c'est ça un problème très dangereux. Autant mieux de ne pas pécher pour ne pas vivre les conséquences. Paul a vécu les conséquences de ce qu'il faisait malgré qu'il était venu au Seigneur. Ne croyez pas que lorsque tu vis au Seigneur, tu serais échappé par des combats. Loin de là. Ne croyez pas que lorsque tu vis au Seigneur, tu serais échappé des difficultés, des épreuves. Non, ça viendra. Mais Dieu va chercher à tout prix pour chercher une solution pour te consolider. Alléluia. Amen. Lorsque les gens ferment à gauche, Dieu ouvre à droite. Lorsque les gens ferment à droite, Dieu ouvre à gauche. C'est ça pour te consolider afin que son fils soit bien bâti dans les champs de la bataille contre le monde éternel. Nous voyons encore Tite, chapitre 4, verset 6 à 8. Merci. Tite. Nom de Jésus-Christ. Amen. Tite chapitre 3 verset 6 à 8. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Merci que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Et qu'il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous deviendrons en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent en pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon, utile au sort. Dieu veut que on puisse mettre la parole que nous avons reçue en pratique. Dieu veut qu'on puisse voir devant la face du monde la différence entre les chrétiens et les croyants, entre les chrétiens et les païens. Dieu veut que notre oui soit oui, notre non soit non. Et lorsque tu as dit non au péché, ne reviens plus au péché. Lorsque tu as dit oui au Seigneur, attachez-vous au Seigneur jusqu'à sa fin.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous passons aux 3e lettre de l'Église. Pergame. Dans l'église de Pergame, Jésus-Christ dictait à Jean, il lui montrait une séparation totale avec des frères. Il faut qu'on puisse se séparer avec des mauvaises choses. Nous qui sommes dans les bons, on puisse continuer à faire les bons. Mais si, Apocalypse 13, grâce Gide 11. Du nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Écoutez, le trône de Satan, le diable est descendu avec toute colère où? Dans les mondes. C'est pourquoi la Bible disait malheur à la terre. Malheur à la terre. Il ne disait pas au sable, mais il parlait à nous, ces créatures. Parce que le diable est descendu avec une grande colère, cherchant à qui dévorer. Alléluia. Amen. Le diable est descendu. Malgré le descendu, si bien que nous demeurons dans les demeures de Satan dans le monde, mais on n'a pas perdu la foi. Il dit à Jean dans le livre de Patmos, dans le but de Pergame, ils n'ont pas perdu la foi, malgré les combats. Nous vivons dans un monde satanique. La preuve en question, la preuve en est que les satanistes commencent à évangéliser. Au moins les chrétiens rêvent de cauchemars, par des critiques inutiles, par ces disputes. Les satanistes profitent de cette faiblesse-là pour entrer, attaquer et engloutir la foi des autres. Mais il a dit dans l'église de Pergame, ils n'ont pas perdu la foi, malgré l'œuvre du diable sur le terrain. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. J'ai quelque chose contre toi. Dieu voit, il voit les cœurs, il ne voit pas les lèvres, il ne voit pas la tenue que nous portons, mais il voit les cœurs, sa maison. Comment est-ce que sa maison est dirigée? Comment est-ce que sa maison est demeurée? L'autre serviteur était livré, malgré, mais il voyait que l'église de Pergame gardait leur foi. Grâce Gide. Gide n'a pas de verset, n'a pas de chapitre, il n'y a que des versets. Gide 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ah, merci beaucoup ma fille. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ah, la voie de Caïn
nous voyons comment est-ce que Caïn a livré son frère Abel. Comment est-ce que Caïn a tué son frère. Et les sons de son frère criaient à l'Éternel. Et lorsque tu as dit, Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Il a dit, si je suis le gardien. Quelle impolitesse! Et cette impolitesse demeure aussi aujourd'hui dans nos églises. Il y a des chrétiens polis, il y a aussi des chrétiens impolitesse. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui se révoltent contre leur père spirituel. Est-ce que moi je suis le gardien de votre d'Abel? Écoutez la réponse. Caïn a oublié que c'est Dieu qui l'a mis dans le monde. C'est Dieu qui l'a formé. C'est Dieu qui l'a mis sur cette terre des hommes. Je suis le gardien de votre frère. Et Dieu l'a répondu avec toute compassion et amour en disant, les sons de ton frère crient de la terre jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce qu'Abel était fidèle devant le Seigneur. Lorsque tu es fidèle, Dieu va parler. Dieu va faire parler même les incirconcis à votre faveur. Alléluia. Amen. Dieu va parler même aux autres afin qu'ils puissent témoigner de votre bonne conduite. Ils ont suivi les comportements de Caïn. Ils se sont jetés pour installer dans l'égarement de Balaam. Des salaires d'égarement. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont égarés. J'ai toujours pleuré dans mes prières, papa. Toi, tu viens bientôt. Tu as préparé les ciels pour nous. Mais beaucoup sont égarés. Que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des enfants de Dieu, que ce soit des servantes de Dieu. Beaucoup sont égarés. Oh Dieu, remets-les dans les bons chemins, afin qu'ils puissent vivre ta gloire. Ils se sont égarés. Égarement de Balaam. Ils se sont perdus de la révolte de Corée. Il y a des chrétiens révolutionnaires, des serviteurs révolutionnaires qui n'acceptent pas les reproches. Lorsque vous lui faites des remarques, oh vous me jugez. Il confond les remarques et les jugements. Les jugements c'est autre chose, les remarques c'est autre chose. Les reproches aussi c'est autre chose. Et il confond et les remarques et les reproches. Il met dans le même sac les jugements. Non! Alléluia! Amen. Non! Les jugements c'est une sentence qu'on déclare après la plénière de auditorale de justice, de la justice, que celui-ci est condamné à mort. Celui-ci a cette sentence, il doit payer autant d'euros. Il a fait cette infraction, il mérite ça. C'est ça, oh, la justice. Mais les témoignages, on témoigne du comportement que toi tu as face à l'église et face à la Bible. Alléluia. Amen. Ça passe très bien. Amen. Une mauvaise adresse n'est pas toujours synonyme de mauvais nature. Mais l'enseignement de Balaam est lui sans aucun doute synonyme de la fraternisation avec le monde. L'enseignement de Balaam est attaché au monde, au comportement, aux agissements du monde. Vous allez lire beaucoup de versets. Mais si, Nombre 22, 25, Grâce, Nombre 31, 15 à 16. Du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nombre chapitre 22, verset 25. L'année suivit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Parole du Seigneur. Amen. Nombre 22, verset 25. L'année se vit l'âne de l'Éternel
et ce sera contre le mur. Et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam les frappa de nouveau.